C'est pourquoi, mes bien-aimés, nombreux vont à l'église dans la religion au lieu de rencontrer Dieu. Malheureusement pour eux, ils rencontrent un homme, car cette situation, l'ésotérisme qui est rentré dans l'église, mes bien-aimés, éloigne beaucoup d'hommes de Dieu, véritablement. Au lieu d'être dans la foi proclamative, eh bien, ces hommes de Dieu, ces bishops, ces prêtres, ces pasteurs, ces apôtres, se sont égarés et tombent inéluctablement dans la foi initiatique qui n'a rien à voir avec la foi proclamative, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi la Kabbale, c'est-à-dire, car nous rappelons qu'il y a des sociétés secrètes qui utilisent les pratiques ésotériques de la Kabbale pour agir dans le domaine politique avec le Novus Ordo Seclorum et le Novus Ordo Ad Chaos, mes bien-aimés. Nous verrons toutes ces choses au fur et à mesure de notre enseignement en la matière, car nous sommes dans cette thématique de la Kabbale, le judaïsme et le christianisme faux, un danger au sein de l'Église. Et nombreux, notamment, ne peuvent pas ou auront du mal à différencier entre les Ashkénazes et les Séfarades, mes bien-aimés. Nous parlerons des Ashkénazes et des Séfarades prochainement, afin que vous puissiez comprendre la mosaïque du judaïsme. Il y a, comme ils le disent, les adhérents du judaïsme, les judaïsants et aussi les kabbalistes, mes bien-aimés, font tout ce qui est en leur possession au travers des livres qu'ils ont, au travers de la gnose, la connaissance gnostique, et ainsi de suite, au travers de la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, au travers de ces pratiques occultes, afin d'embobiner, afin d'envoûter, afin d'entraîner un maximum de personnes à la perdition, car leur véritable maître, leur père, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, versets 44 à 46. Le diable est derrière toutes ces faussetés. Et donc nous voyons vérité et mensonge au sein de l'Église et des tabernacles, car il y a également beaucoup de pasteurs du message du temps de la fin qui sont dans la Kabbale, oui, et prennent toutes ces connaissances gnostiques pour pouvoir exciter, emballer leur peuple. Mais la Bible dit, ce que Christ a dit, mes bien-aimés, ce que Paul a répété, l'évangile reste l'évangile. Et tout doit être centré sur la personne de Jésus-Christ et non un homme. Toute église, toute religion qui concentre l'attention du peuple vers le sacré des bois des hommes au lieu de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, fuyez, mes bien-aimés, sortez du milieu d'eux, mon peuple, dit la Bible. Toutes les religions
selon les gnostiques, selon les kabbalistes, mes bien-aimés, et selon les judaïsants et autres qui sont excités par des connaissances mystiques, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir se rapprocher un peu plus de Dieu par ses propres moyens et non attendre véritablement cette grâce de Dieu, car c'est Dieu qui vient vers l'homme pour sauver l'homme et se révéler à l'homme. Le Dieu qui se voile et se dévoile, mes bien-aimés. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. C'est Dieu qui est venu vers Jacob, Joseph. C'est Dieu qui est venu vers Joseph et les autres. Mes bien-aimés, Jésus vient vers vous et frappe à votre cœur afin de souper en vous. C'est notre époux. Il sait où nous trouver. Toutes les religions ont un volet mystique ou ésotérique. Accès direct à Dieu sans prêtre et ou sans église constituée. Mais la Kabbale utilise une approche par la voie mystique et par la voie de la connaissance, c'est-à-dire la gnose, la connaissance gnostique. Ce que Ève, dans le jardin d'Éden, a voulu faire en dialoguant avec le serpent, le Nahash, pour avoir cette connaissance appelée Askala. La Kabbale se voudrait être un outil d'aide à la compréhension du monde, en ce sens qu'elle inciterait à modifier notre perception du monde, ce que nous appelons la réalité, malgré la subjectivité de notre perception. Oui, mes bien-aimés, pour ce faire, la Kabbale met à disposition de ses adeptes un diagramme synthétique, l'arbre de la vie ou des séphirotes et autres clés de lecture pour de multiples ouvrages, ainsi qu'un foisonnement de concepts, c'est-à-dire de degrés de signification, de contraction, de méditation, d'initiation et ainsi de suite, mes bien-aimés. Oh, il y a des livres, mes bien-aimés, beaucoup de livres que nous pouvons vous citer, que beaucoup de pasteurs, de bishops et autres ont dans leur maison, qui ne vous laisseront pas lire. Ce sont des livres qui parlent effectivement de la pratique de la Kabbale et des secrets du judaïsme. Et chaque nuit, ces hommes qui vont en Israël, à la Jérusalem la nuit, eh bien, quand ils reviennent dans leur temple, dans leur pays, et beaucoup d'Africains, effectivement, ils sont dans la magie, dans l'occultisme et ces pratiques de la Kabbale, les kabbalistes. Elle propose ses réponses aux questions essentielles concernant l'origine de l'univers, le rôle de l'homme et son devenir. Elle se voudrait à la fois un outil de travail sur soi et un moyen d'appréhender d'autres systèmes de pensée. Imaginez-vous. On n'a qu'une seule pensée, mes bien-aimés. C'est la pensée pure en Jésus-Christ. Malheureusement, la Kabbale ne nous conduit pas à Christ Jésus. La Kabbale, en tant que phénomène, est souvent comprise comme la mystique de la Merkava. Ainsi, Scholem, connaissance ou commence-t-il son énonciation de la Kabbale dans les grands courants de la mystique juive par Enoch et son cycle, par la mystique qui se développe autour de la vision d'Ézéchiel
nommée littérature des palais, mes bien-aimés, ou Ekaloth, la mystique de la Merkava, cette mystique se présente comme accès en un voyage à sensationnel, mes bien-aimés, à sensationnel et intérieur, au cœur même du divin, au jardin de la science du livre, au Sod, Sod avec S-O-D, nous en parlerons prochainement. Quatrième terme du Pardes. Elle tire son origine du judaïsme synagogal. Principaux textes, il y a beaucoup de textes de la Kabbale que vous allez retrouver dans les bibliothèques de vos pasteurs et autres qui non pas lisent cela pour lire, non, mais veulent pratiquer et pratiquent cela à des buts que eux-mêmes savent. Littérature des palais ou écrits du char céleste, ce sont ces livres-là qu'ils lisent. Un ensemble de textes mystiques en hébreu ou en araméen, écrits en Erez d'Israël, en terre d'Israël, relatant des visions extatiques du char céleste, la Merkava, des cieux, des anges. Vous voyez aujourd'hui beaucoup, je dis bien beaucoup de bishops, de prêtres, de prophètes parlent des anges des eaux, des anges de ceci, des anges. Il faut être en contact avec les anges, surtout si vous écoutez ces prédications sur ces chaînes que nous avons ici, notamment sur Canal Plus Horizon. Vous avez Béni TV, vous avez MC, vous avez toutes ces chaînes. Et bien vous verrez qu'il y a des prédicateurs, entre griffes, qui insistent beaucoup sur le contact avec les anges, qu'il faut connaître son ange et qu'il faut être accompagné des anges, qu'il faut rentrer dans la maïeutique des anges, dans la présence des anges. Tout cela, mes bien-aimés, faites attention, fouillez. Ce sont des brigands, des bandits, des féticheurs, des sorciers qui viennent envoûter le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Alors, que disent-ils réellement? Le livre de la création, ils lisent le livre de la création appelé Sefer Yetzirah, le plus ancien texte écrit de la Kabbale attribué au patriarche Abraham, selon eux, mes bien-aimés. Le livre clair ou de la clarté, Sefer HaBahir, texte complexe apparu au VIe siècle en Languedoc. Le livre de la splendeur, surtout ce livre, le livre de la splendeur, demandez à ces pasteurs kabbalistes judaïsants, ils connaissent ces livres-là, le livre de la splendeur, Sefer HaZohar, le livre essentiel de la Kabbale écrit, soit il y a environ 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai, soit par Moshe Shem Tov de Livin, un rabbin espagnol du 7e siècle ou 8e siècle, généralement considéré comme un auteur ou son compilateur. Et vous voyez donc, mes bien-aimés, nous avons la preuve, car ces livres sont possibles à acheter, parce que la Kabbale veut désormais se répandre dans les églises évangéliques, charismatiques, baptistes, et j'en passe. Voilà. Donc il y a maintenant ce que l'on appelle une sorte de kabbalisation, donc une sorte d'évangélisation des jeunes prophètes et autres. Mais bien aimés, c'est de la sorcellerie et de l'envoûtement. Il y a des sociétés ésotériques, des kabbalistes chrétiens, je dis bien des kabbalistes chrétiens existent et ils sont nombreux, même dans vos églises, mes bien-aimés, dans vos tabernacles, ils sont là. Nous
les reconnaissons bien. Le Saint-Esprit nous le dit, et ils ont des vêtements pour les reconnaître, ils ont des insignes pour les reconnaître, ils ont des faits et gestes, des mots pour les reconnaître. Mes bien-aimés, mon peuple périt par faute de connaissance. Des kabbalistes chrétiens ou des auteurs qui leur sont proches, notamment Louis-Claude de Saint-Martin et Joseph de Maistre, ont joué un rôle dans la formation de la franc-maçonnerie moderne. Oh, mes bien-aimés, ont joué un rôle dans la formation de la franc-maçonnerie moderne. Un kabbaliste n'est pas loin d'un franc-maçon. Un franc-maçon aime la kabbale, mes bien-aimés. Des sociétés ésotériques à base spirite, religieuse, astrologique ou même médicale, ils sont nombreux dans la médecine. Se sont également réclamés de la kabbale. Parmi les plus célèbres, nous avons la société rosicrucienne d'Angleterre, nous avons la société théosophique, fondée à New York en 1875 par Elena Petrova Blavatsky, mes bien-aimés. Nous avons l'ordre hermétique de l'aube dorée, mes bien-aimés. Nous avons l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, fondé en 1888 par Joséphine Baladon, mes bien-aimés, un kabbaliste chrétien, alchimiste et guérisseur, également écrivain, mes bien-aimés. Nous avons la Rose-Croix catholique, une dissidente de l'ordre de Palédon, fondée en 1890 par Stanislas de Gaëta, l'église gnostique, la gnose, connaissance gnostique que vous allez reconnaître chez les Illuminati, chez les francs-maçons et autres, eh ben, c'est dans la Kabbalah aussi. L'église gnostique universelle fondée en 1890 par Jules Douenel, un occultiste français à vocation religieuse qui prend le titre d'évêque. Oh, quel scandale, mes bien-aimés. L'ordre martiniste, fondé en 1891 par Gérard Encausse, alias Papus, un médecin occultiste, bien-aimé. L'ordre des Templiers orientaux, ordre Templios Oriotis, et ainsi de suite. The National Institute for Research of Kabbalah, plus connu sous le nom de Centre de la Kabbale, fondé aux États-Unis dans les années 1960 par Philippe Berg, un ancien agent d'assurance devenu prêcheur avec la vocation d'exposer la Kabbale à un public non juif, mes bien-aimés. Et j'en passe, il y en a tellement, les livres, il y en a tellement, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'il en est, mes bien-aimés, de la Gematria? Qu'est-ce que la Gematria ou la Gematria? C'est une forme d'ésotérisme. La Kabbale et le judaïsme l'utilisent. Mes bien-aimés, c'est une forme d'exégèse de la Bible hébraïque. La Gematria aussi, Gematrie ou encore appelée numérologie hébraïque, mes bien-aimés, est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. C'est la Gematria. Temura et Notaricum sont les trois procédés de la combinatoire des lettres Okma Ha-Zérof pour déchiffrer la Torah. La littérature talmudique reconnaît l'intérêt de la Gematria classique, mais met en garde les profanes contre le risque de superstition. Et aujourd'hui, nous en avons énormément, même dans nos églises. Les chrétiens sont épatés par ces soi-disant prophètes qui utilisent la Gematria pour expliquer et reconforter
et confirmer leurs hypothèses. C'est de la superstition, c'est comme les cartomanciens, c'est comme de la voyance, c'est comme de la divinatoire. Donc toutes ces choses, mes bien-aimés, n'ont rien à voir avec la Bible. Elles se fondent sur la numération hébraïque, dans laquelle, comme dans les autres civilisations méditerranéennes anciennes, les nombres sont notés avec les lettres de l'alphabet. Voir par exemple numération abjad en arabe. Cette numérologie était utilisée originellement par les sophrim, les scribes en hébreu, mais aussi ceux qui racontent ou ceux qui comptent pour enseigner lecture et écriture et pour vérifier l'exactitude de leur copie. Le mot gematria est dérivé du mot grec signifiant géométrie. Dans cet article, gematria ou gematria sont utilisés différemment. On rencontre aussi l'expression numérologie hébraïque, mes bien-aimés. Toutes ces choses sont rentrées au sein de l'Église, toutes ces faussetés, ces hérésies sont rentrées au sein de l'Église et le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est dans la séduction. Le peuple de Dieu est captivé. L'Église est captivée. Les tabernacles sont captivés. Vous verrez qu'il y a des pasteurs du message qui mélangent effectivement les messages du prophète Branham et la Kabbale et le judaïsme, mes bien-aimés. Mais qui peut comprendre cela? Il faut le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ arrive bientôt. Mes bien-aimés, prenez position. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. La Kabbale ne sauvera aucun fils. La Kabbale ne vous délivrera pas du péché. Mais au contraire, vous êtes en train de vous enfoncer dans des pratiques occultes, sataniques, diaboliques. Mes bien-aimés, nous avons depuis le début exposé sur ces choses. Et nous allons continuer encore afin que nous puissions véritablement répondre à certaines questions qui nous sont posées, mes bien-aimés, car nombreux se posent des questions. Existe-t-il des secrets chrétiens réservés à une élite d'initiés? Existe-t-il des secrets chrétiens réservés à une élite d'initiés? Est-ce que le christianisme ne détient-il aucun secret? Les pasteurs, bishops, prêtres, initiés à la Kabbale, au judaïsme, au New Age, au développement personnel, à la gematria, toutes ces choses, mais bien à la news, et leur église, iront-ils au ciel? Non, non et non, mes bien-aimés. Et le Seigneur nous fera grâce, mes bien-aimés, dans notre prochaine vidéo, partie 7, nous allons répondre à toutes ces questions véritablement afin que nous puissions comprendre ce qu'il en est réellement. Existe-t-il des secrets chrétiens réservés à une élite d'initiés? Et là, nous touchons l'ésotérisme, mes bien-aimés, car l'ésotérisme s'oppose à la nature même du christianisme. Et je vous en prie, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans l'ésotérisme dans l'Église. Oui, beaucoup, à part le fétichisme, à part le maraboutage, à part tous les pratiques qui vont prendre en Orient, mes bien-aimés, le tai chi, le kundalini, toutes ces choses, mes bien-aimés, qu'ils vont prendre les numéros des pratiques. Ils vont au Ghana pour pouvoir aller téter les mamelles d'une femme sorcière afin d'avoir des yeux prophétiques et voir des choses. Mes bien-aimés, l'esprit du python existe aussi pour révéler certaines choses. Nous avons vu ça dans la Bible avec Paul. Mais est-ce que nous sommes capables de reconnaître les vrais qui prêchent la vérité, mes bien-aimés? Réveillez-vous, l'église dort. Le Seigneur est à la porte pour venir chercher cette Vierge sage. Les chrétiens pratiquant l'ésotérisme et différentes formes d'occultisme existent et ne sont pas si rares.
Mais le christianisme est-il une religion ésotérique? La foi chrétienne contient-elle une doctrine occulte réservée à une élite secrète d'initiés? La réponse est non, non et non. Cela est clairement impossible et cela mérite d'être répété. Alors nous allons voir ces éléments, mes bien-aimés, dans notre prochaine vidéo afin que nous puissions comprendre exactement ce qu'il en est. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous avons énormément de documents, Nous avons fait des recherches pendant des années. Nous avons été, mes bien-aimés, en Israël. Nous avons découvert beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous a révélé beaucoup de choses, mes bien-aimés. Voir un homme qui se dit bishop, qui se dit apôtre, docteur, et porter la kippa, prêcher avec la kippa, avec des soutanes qui ont des croix, qui sont rouges, de couleur rouge, noire. Mes bien-aimés, quand vous voyez cela avec des bagues, des chapeaux et des cannes, quand vous voyez ça dans l'église, fouillez, mes bien-aimés, loin de toutes ces choses. Sortez du milieu de mon peuple. Ne vous mêlez pas à toutes ces choses. L'ésotérisme est rentré dans l'église. La Kabbale est rentrée dans l'église. Le judaïsme que Jésus a dénoncé dans Marc, mes bien-aimés, lisez Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Lisez, mes bien-aimés, Galates chapitre 1, versets 1 à 24. Lisez Philippiens chapitre 3, versets 1 à 21. Lisez, mes bien-aimés, que la vérité vous libère, que le Seigneur vous soutienne et que la grâce de Dieu vous apporte la lumière véritable. Jésus-Christ arrive bientôt. Trouvera-t-il la foi, mes bien-aimés? C'est difficile, mais nous y travaillons. Veuillez, mes bien-aimés, visiter notre chaîne YouTube Réma la Parole où nous divulguons, nous diffusons des enseignements qui vont vous préparer pour le jour de l'enlèvement. Car notre évangile, c'est pour construire l'homme intérieur et non les bâtiments qui vont rester. Les bâtiments, 100 000 places, 200 000 places, 50 000 places, de 100 milliards de dollars, c'est des bonnes choses, mais toutes ces choses vont rester. Ces milliards-là, mes bien-aimés, on pouvait se rendre partout dans le monde pour prêcher la vérité, sauver des âmes. Oh, mes bien-aimés, soutenez les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs, soutenez-les. Dieu vous bénira. Mes bien-aimés frères et sœurs, soutenez les vrais serviteurs qui ont le cœur de Jésus pour le salut des âmes du Seigneur. Que l'Éternel soit avec vous. Shalom.